Lorsque le prince Azim du Brunei est décédé en 2020, il n'avait que 38 ans. Sa mort a été un choc profond pour son pays. Fils du sultan Hassan al-Bolkiah, prince Azim était une figure bien connue, non seulement comme membre de la royauté, mais également en tant que producteur de films hollywoodiens et ami de nombreuses célébrités. C'est un fêtard. Cependant, derrière cette vie mondaine et brillante se cachaient que des mystères que la famille royale a soigneusement protégés des regards extérieurs. Qu'est-ce qui a rendu sa vie si tragique? Quels secrets entourent son décès? Restez à l'écoute pour plus de détails sur notre chaîne. Brunei IV, dans l'ordre de succession au trône, le prince Azim jouissait d'une fortune estimée à près de 5 milliards de dollars. Sa vie semblait idéale, des fêtes somptueuses, des rêves hollywoodiens et un avenir prometteur. Mais tout n'était pas aussi radieux qu'il y paraissait. Le prince est décédé à l'âge de 38 ans, laissant derrière lui de nombreuses interrogations. Il s'est éteint au centre médical de Gerudong Park après avoir lutté contre une maladie dont la nature exacte n'a jamais été révélée. Son inhumation a eu lieu dans le mausolée royal aux côtés de son grand-père, le sultan Omar Ali Saifuddin III. La cérémonie funéraire était intime, en présence des seuls membres de la famille royale, excluant les nombreuses célébrités qu'il comptait parmi ses amis. En hommage à son décès, le Brunei a décrété 7 jours de deuil national et les drapeaux ont été mis en berne en son honneur, et bien que cela fasse 3 ans depuis lors, le prince Azim est peut-être encore le fils le plus mystérieux du sultan de Brunei, et vous serez surpris de connaître tous ses secrets. Né en 1982, Prince Azim était le fils aîné de la seconde épouse du sultan Hassan al-Bolkiah, Mariam Abdulaziz, une ancienne hôtesse de l'air. Leur mariage, marqué par son caractère atypique, a donné naissance à 4 enfants. Mariam Abdulaziz était souvent vue aux côtés du sultan et apparaissait souvent en public avec 2 femmes en même temps, reflétant une image de modernité et d'ouverture dans une monarchie profondément traditionnelle. Le Brunei, petit État situé sur l'île de Bornéo, compte moins de 500 000 habitants, mais sa richesse repose sur d'immenses réserves de pétrole et de gaz naturel. Le sultan Hassan al-Bolkiah, considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde, possède une fortune estimée à 30 milliards de dollars. Il détient également le record du règne le plus long parmi les monarques vivants. Le sultan est célèbre pour son goût du luxe. 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 380 Bentley, pour un total de plus de 7000 véhicules d'une valeur estimée à 5 milliards de dollars. Parmi ces voitures, on trouve une Rolls-Royce recouverte d'or. Sa famille réside dans le somptueux palais d'Istana Nurul Iman qui, avec ses 1700 pièces, est reconnu comme le plus grand palais civil au monde selon le livre Guinness des records. En 1996, le sultan Hassan al-Bolkiah a célébré son 50e anniversaire avec une extravagance inégalée. Pas moins de 3000 invités furent conviés à une fête somptueuse où Michael Jackson, la légende de la pop, donna un concert privé. Ce spectacle, qui coûta 25 millions de dollars, symbolisait le goût du sultan pour les célébrations hors normes. Ses enfants, tout comme lui, étaient habitués dès leur plus jeune âge à des vacances luxueuses et à des cadeaux exorbitants. Parmi eux, le prince Azim se distinguait par son statut d'enfant favori, malgré le divorce de ses parents et la perte des titres royaux de sa mère, Mariam Abdulaziz. Les enfants, cependant, continuaient à vivre au palais et jouissaient de tous les privilèges de la vie royale. Dès son plus jeune âge, le prince Azim a bénéficié d'une éducation de premier ordre. Il a étudié à l'International School of Brunei, puis à l'université Oxford Brook. Le sultan rêvait de le voir devenir militaire et occuper un poste important au sein du gouvernement. Pour cela, il l'envoya suivre une formation de 9 mois à l'Académie militaire royale de Sandhurst. Cependant, Azim comprit rapidement que la rigueur militaire n'était pas pour lui. Il était un esprit créatif, attiré par le monde du glamour et du cinéma, ce qui provoqua une première grande confrontation entre le père et le fils. Le sultan finit par accepter les aspirations artistiques d'Azim, d'autant plus qu'il comptait sur d'autres enfants pour répondre à ses attentes militaires. En 2009, le prince Azim fit ses premiers pas dans le monde de la mode en concevant une collection de sacs unisex pour la marque MCM, dont les bénéfices furent reversés à l'association Make-A-Wish UK, une cause qu'il soutenait activement. Il était également un fervent défenseur des personnes atteintes d'autisme, plaidant pour qu'elles soient traitées avec le même respect que tout autre membre de la société. La véritable passion du prince Azim était le cinéma. En 2012, il fonda sa propre société de production, Darussalam Prince Productions, qui produisit plusieurs films. Parmi ses œuvres notables, le drame You're Not You, 12-14, avec Hilary Swank et The Happy Prince, 18, avec Emily Watson, ont connu un certain succès. Le prince Azim devint célèbre à Hollywood autant pour ses fêtes extravagantes que pour ses productions cinématographiques.
Pour son 25e anniversaire, il organisa une réception où chaque invité reçut un cadeau d'une valeur de 25 000 dollars, comprenant un téléphone portable, une peinture et même un safari au Kenya. À une autre occasion, il fit décorer une salle de l'hôtel Dorchester à Londres, propriété de sa famille, avec plus de 6 000 roses blanches. Prince Azim entretenait des liens étroits avec des célébrités comme Michael et Janet Jackson, Naomi Campbell, Pamela Anderson et Mariah Carey, à qui il aurait envisagé d'offrir un collier de 5,7 millions de dollars. Cependant, ses relations avec Hollywood furent ternies après l'introduction par son père de la loi de la charia au Brunei, imposant des peines sévères comme la lapidation pour adultère ou homosexualité et l'amputation pour vol. Ces mesures provoquèrent une indignation mondiale, isolant le prince Azim des cercles hollywoodiens qu'il avait tant cherché à fréquenter. Malgré les controverses et une vie marquée par les excès, le prince Azim restera dans les mémoires comme une figure complexe, partageant son temps entre les fêtes somptueuses, la philanthropie et ses ambitions artistiques. Dans le monde occidental, les lois rigoureuses instaurées par le sultanat de Brunei, notamment la peine de mort pour des actes tels que l'homosexualité ou l'adultère, sont souvent jugées non seulement archaïques mais profondément cruelles. Cependant, au-delà de leur sévérité, ce qui scandalise encore davantage, c'est l'hypocrisie qui semble se nicher au cœur même de la famille royale, là où les règles qu'ils imposent ne s'appliquent pas toujours à eux-mêmes. Prenons par exemple le prince Jeffrey Bolkiah, frère cadet du sultan et figure emblématique des excès. Réputé pour son mode de vie scandaleux, il s'est construit une image de libertin assumé. Des rumeurs persistantes évoquent ses multiples infidélités conjugales, ses escapades avec des femmes, souvent des reines de beauté, et même l'existence d'un harem privé, les fêtes somptueuses qu'il organisait sur des yachts de luxe avec des invités triés sur le volet, alimentèrent la chronique et faisaient les gros titres des tabloïds internationaux. Ce comportement contraste fortement avec les valeurs rigoureuses prônées par la charia que son propre frère, le sultan, s'efforce d'appliquer avec ferveur. Pour beaucoup, ce décalage flagrant est le symbole d'une hypocrisie morale difficile à ignorer. Des experts en sociologie et en religion soulignent que cette stricte application de la charia pourrait bien être une tentative du sultan de redorer le blason de sa famille, terni par des décennies de scandales. En Asie du Sud-Est, où l'islam conservateur gagne en influence, ce type de réforme vise souvent à répondre à une demande croissante de retour aux valeurs traditionnelles. Toutefois, ces réformes juridiques, si elles séduisent une frange conservatrice de la population, sont en décalage avec certaines réalités familiales au sein du palais. Le prince Azim, deuxième fils du sultan, illustre à lui seul cette contradiction. Connu pour son esprit libre et son engagement envers la communauté LGBTQ+, il se démarquait par son style de vie extravagant et ses convictions modernes. Il organisait régulièrement des fêtes somptueuses auxquelles participaient des célébrités du monde entier. Caitlyn Jenner, icône de la communauté transgenre, ainsi que d'autres figures LGBTQ+, auraient été des invités réguliers de ces soirées. Bien que la famille royale ait toujours évité de commenter l'orientation sexuelle du prince Azim, son célibat prolongé et l'absence de compagne dans sa vie publique ont alimenté des spéculations persistantes. Ces soupçons se sont amplifiés lorsque Perez Hilton, célèbre blogueur, a affirmé dans une vidéo virale que le prince Azim était homosexuel. « Je sais qu'il est gay, j'ai passé du temps avec lui », déclara-t-il sans équivoque en réponse à l'annonce des lois homophobes instaurées par le sultan. Face à cette tempête médiatique, le prince Azim choisit de garder le silence. Il ne répondit ni aux rumeurs concernant sa vie privée, ni au boycott des biens familiaux par Hollywood. Ce choix de retrait, interprété par certains comme une forme de désarroi, trahissait peut-être le poids des attentes familiales et culturelles qui pesaient sur ses épaules. Déchiré entre son engagement personnel pour des causes progressistes et les valeurs conservatrices imposées par son milieu, il semblait incarner les tensions d'une époque où tradition et modernité s'affrontent sans relâche. Le prince Azim, avec une fortune personnelle estimée à plus de 5 milliards de dollars, avait tout ce que beaucoup pourraient envier. Richesse, notoriété et un cercle d'amis composé de stars internationales comme Naomi Campbell ou Joan Collins. Pourtant, derrière les façades dorées des palais royaux et les éclats des projecteurs, il semblait porter en lui une profonde solitude. Son décès prématuré, en 2020, a mis un point final à une vie marquée par les excès, mais aussi par un combat intérieur constant. Son histoire est un rappel poignant que ni la richesse ni la gloire ne suffisent à combler les blessures invisibles. Elle met également en lumière les contradictions des familles royales, coincées entre l'attente de maintenir des traditions séculaires et la pression de s'adapter à un monde en perpétuelle évolution. Dans des monarchies riches comme celle de Brunei, où la charia inspire les lois et régit la vie publique, les dirigeants imposent une rigueur morale souvent en décalage avec leur propre style de vie. Ce contraste est particulièrement flagrant dans le cas du prince Jeffrey Bolkiah,
frère du sultan Hassan al-Bolkiah, connu pour ses frasques et son penchant pour les plaisirs excessifs. Pendant des décennies, Jeffrey a incarné l'image d'un playboy royal, organisant des fêtes somptueuses à bord de yachts luxueux et entouré de femmes sublimes, qu'il choisissait souvent parmi les reines de beauté. Ces extravagances n'étaient donc pas uniquement le fruit de sa fortune personnelle, mais aussi de fonds publics massifs qu'il aurait détournés pour financer son train de vie opulent. Résidences somptueuses, voitures rares et même des sculptures en or grandeur nature le représentant dans des poses exubérantes. Tout cela fut financé par des milliards issus des caisses de l'État. Ces abus ont fini par scandaliser la famille royale elle-même. Face à la pression croissante de l'opinion publique et à la nécessité de préserver l'intégrité de la monarchie, le sultan n'a eu d'autre choix que de prendre des mesures drastiques. Il accusa publiquement son frère de détournement de fonds et prononça son exil. Ce geste, bien que symbolique, reflétait une volonté apparente de rétablir une image plus vertueuse de la dynastie, notamment aux yeux de la société islamique conservatrice. Face à cet héritage controversé, le prince Azim, fils du sultan, semblait représenter un tout autre visage de la famille royale. Doté d'une fortune personnelle colossale, estimée à 5 milliards de dollars, il était une figure familière des cercles glamour de l'Occident. On le voyait régulièrement aux côtés de supermodèles comme Claudia Schiffer et Naomi Campbell, devenant rapidement une icône des fêtes les plus exclusives à travers le monde. Pourtant, derrière cette façade de luxe et de célébrité, le prince Azim portait en lui un conflit intérieur profond. Azim évoluait dans un univers tiraillé entre deux réalités opposées, le conservatisme rigoureux de Brunei, enraciné dans les traditions islamiques, et l'effervescence moderne et libérale des cercles mondains occidentaux. Dans son pays, il était la cible de critiques virulentes pour ses amitiés avec des personnalités LGBTQ+, et pour l'atmosphère festive de ses soirées, où l'alcool, strictement interdit dans son royaume, coulait à flot. À l'étranger, il était souvent perçu comme un prince exotique et riche, entouré de célébrités davantage attirées par sa générosité et ses cadeaux somptueux que par son amitié véritable. Les proches du prince Azim décrivaient un homme complexe, aux multiples facettes. Derrière son sourire éclatant et ses manières charmantes se cachait une âme tourmentée, marquée par des luttes personnelles profondes. Azim souffrait de troubles bipolaires, une maladie mentale qui se manifeste par des alternances brutales entre des phases de dépression intense et des épisodes de manie. Pendant ces périodes dépressives, il se retrouvait isolé, envahi par un sentiment d'impuissance et de désespoir. Lorsqu'il était en phase maniaque, il débordait d'énergie et d'euphorie, organisant des fêtes somptueuses pour échapper à sa solitude. Cependant, ce rythme de vie effréné n'était pas sans conséquences. À mesure que les années passaient, les signes d'une santé déclinante devenaient de plus en plus visibles. En 2020, après une longue bataille contre une maladie grave, le prince Azim s'éteignit prématurément à l'âge de 38 ans. Son frère, le prince Matin, révéla dans un message émouvant sur Instagram que la cause de son décès était une défaillance multiviscérale, conséquence d'une vascularite systémique sévère diagnostiquée au début de l'année. Face à des défis personnels déjà immenses, le prince Azim devait également composer avec le fardeau du trouble bipolaire, une maladie mentale qui amplifiait chaque bataille intérieure et rendait son existence à la fois fascinante et tragique. Ce trouble, marqué par des cycles de dépression profonde et d'euphorie excessive, influençait non seulement son comportement, mais aussi la perception qu'avaient de lui ceux qui l'entouraient. Pourtant, malgré ses luttes, Azim laissait dans son sillage des souvenirs impérissables, gravés dans le cœur de sa famille et de ses amis. Son frère cadet, le prince Abdul Matin, dans un hommage poignant, a décrit le vide immense laissé par sa disparition. Avec Azim, il n'y avait jamais un moment de silence ou d'ennui. Sa joie de vivre était contagieuse. Il adorait faire des blagues, parfois loufoques, et transformait chaque réunion en une fête improvisée. Même lorsqu'il plaisantait sur des choses simples, son rire éclatant avait le pouvoir de réunir tout le monde. Peu importait que ce soit drôle ou non, personne ne pouvait résister à son énergie communicative. Matin a également évoqué leur lien fraternel profond, qui allait bien au-delà des protocoles royaux. J'ai grandi à ses côtés, chaque jour de mon enfance fut marqué par sa présence. Azim n'était pas seulement un frère, mais aussi un mentor, un ami et un guide. Il m'a appris tant de choses, souvent à travers ses propres expériences et sa manière unique de voir le monde. Tout ce que je suis aujourd'hui, je lui dois en grande partie, et pour cela, ma gratitude est éternelle. Le rayonnement du prince Azim dépassait largement les murs dorés des palais de Brunei. Connu pour sa générosité sans limite et son hospitalité, il était une figure respectée et aimée dans les cercles mondains et artistiques du monde entier. L'acteur américain Kevin McHale, célèbre pour son rôle dans la série Glee, a partagé ses souvenirs sur Twitter écrivant « Azim était une véritable lumière, toujours chaleureux, accueillant et incroyablement généreux ». La légendaire actrice britannique Joan Collins, elle aussi,
a témoigné de la gentillesse du prince. Sur Instagram, elle a publié une photo souvenir d'un dîner intime qu'elle avait partagé avec Azim et la mannequin Jerry Hall. Accompagnant l'image, elle a évoqué un homme au grand cœur et à l'esprit pétillant, soulignant à quel point il avait un don pour faire sentir chacun spécial en sa présence. Avec une fortune personnelle estimée à plus de 5 milliards de dollars, Azim possédait tous les attributs extérieurs de la réussite. Des fêtes somptueuses, des amis célèbres et une vie remplie de luxe. Mais au-delà de cette façade éclatante se cachait une profonde tristesse. Ses proches et ses amis savaient que, malgré les paillettes et les rires, il était un homme tourmenté, pris au piège entre ses propres aspirations, les attentes écrasantes de sa famille royale et les contraintes culturelles de son pays. En 2020, après avoir lutté courageusement contre une maladie grave, le prince Azim s'éteignit prématurément à l'âge de 38 ans. Son frère, le prince Matin, révéla que la cause de sa mort était une défaillance multiviscérale due à une vascularite systémique sévère, une maladie diagnostiquée quelques mois plus tôt. Cette perte tragique marqua non seulement sa famille, mais aussi tous ceux qui avaient été touchés par son énergie unique et sa bonté naturelle. Le prince Azim incarnait une dualité fascinante. D'un côté, un homme de fête, généreux et exubérant, et de l'autre, une âme sensible et tourmentée, cherchant un équilibre entre tradition et modernité. Son histoire rappelle que, même entouré de richesses et de privilèges, le bonheur reste une quête profondément humaine et parfois insaisissable. Azim laisse derrière lui un héritage qui va au-delà des chiffres impressionnants ou des célébrités qu'il a côtoyées. Il était une source d'inspiration pour ceux qui l'ont connu, une preuve que même dans les circonstances les plus complexes, l'authenticité et la chaleur humaine peuvent illuminer la vie de tous ceux qui croisent notre chemin. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire. N'hésitez pas à partager vos réflexions, à liker cet article et à vous abonner pour en lire davantage sur les destins extraordinaires et complexes de ce monde. À bientôt.